On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Rien ne l'arrête. Il souhaite recueillir 10 000 $ pour l'hôpital Shriners pour enfants. Rien ne l'arrête. Il souhaite recueillir 10 000 $ pour les Shriners. Il va participer au Spartan Race comme représentant pour cet hôpital. Il est avec nous, accompagné également d'autres invités qu'on vous présente à l'instant. Donc d'abord, Jeffrey Beausoleil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Accompagné de Caroline Faneuf, qui représente l'hôpital des Shriners pour enfants. Bonsoir à vous. Accompagné de Patrick Beausoleil, qui est le père de Jeffrey. Bonsoir. Et bienvenue. Jeffrey, tu as aujourd'hui quoi, 17-18 ans? 17 ans. 17 ans. Mais on s'était déjà vu ici sur le plateau. Oui, il y a à peu près 2-3 ans, je pense. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé depuis toutes ces années? J'ai grandi. Oui. J'ai maturé. C'est bien répondu, ça. J'ai aussi maturé, des choses comme ça. Puis je me suis aussi adonné à plus de sport qu'avant. J'ai commencé à faire plus attention à comment je mangeais, des choses comme ça. Puis j'ai commencé à bouger plus. Et j'ai participé à plusieurs événements comme le Grand Défi Pierre-Lavoie, des activités à l'école, le sport, comme on va dire, du Ultimate Frisbee, des choses comme ça. Et il n'y a pas à peu près un an, on m'a demandé de faire une Spartan Race. Et j'ai participé à des courses Spartan Race, qui sont des courses obstacles en montagne. Bon. Parle-nous de toi un peu, pour les gens qui ne le savent pas. Tu as un handicap physique. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Dans le fond, moi, j'ai une malformation congénitale à la main droite et au pied droit, ce qui veut dire qu'à la naissance, il manquait ma main et mon pied droit. Ouais. Dans le fond, lorsque je suis né, mes parents n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas qu'elle allait manquer ma main droite et mon pied droit, parce qu'à l'échographie, on n'avait pas, dans le temps, il n'y avait pas comme l'image 3D et tout. Alors, on n'a pas pu voir qu'il manquait une malformation, alors j'étais une surprise, dans le fond. Et puis, quand mes parents l'ont su, on a eu beaucoup de questions à savoir comment j'allais pouvoir marcher, des choses comme ça. Et puis, au fil du temps, on a appris que j'étais capable de marcher et de courir aussi, faire des choses comme ça. Et puis, j'ai grandi comme tous les autres enfants et j'ai eu autant d'aide puis de... Bon, en même temps, parce que parfois, les handicaps, il y a deux façons. Soit, évidemment, qu'on a un accident qui fait en sorte qu'on perd un membre. Dans ton cas, tu es né comme ça. Donc, tu n'as jamais connu autre chose. Donc, tu as appris à marcher. Oui, j'ai appris un peu à marcher comme tout le monde avec juste quelques petites différences. J'ai appris à marcher quand j'avais à peu près 18 mois, je pense. Mes parents m'ont mis de dos à un mur parce que quand j'étais plus jeune, je voulais pas marcher. Je voulais juste ramper. Alors, mes parents m'ont mis à côté sur un mur et pendant 30 minutes, je pleurais. « Non, je veux pas, je veux pas! » Puis là, je criais, je pleurais, puis après 30 minutes, j'ai réussi à avoir mon équilibre. Pour ça, j'ai commencé à courir, puis mes parents m'ont regretté. Parce que je courais, puis j'étais une petite boule d'énergie, puis... Vous avez fait ça, vous? Ouais. Ça a marché? Ben oui, ben fallait qu'on trouve un moyen. Puis quand on le laissait debout dans le milieu de la place, ben il se laissait tomber sur les fesses automatiquement. Fait qu'on l'a mis on a pensé en le mettant sur le bord, à côté sur un mur, il ne pourrait pas se pencher. Fait. Bon. Quand on est parent, puis on le sait, bon, tous ceux évidemment qui ont eu des enfants, on veut toujours avoir des enfants qui sont en santé, puis on les veut évidemment dans un modèle que tout le monde, le modèle régulier. Bon. Sauf que des fois, ça arrive que le modèle n'est pas toujours régulier. Quand on est parent, si vous vous reportez il y a 17 ans, puis je pense que Jeffrey l'a bien exprimé, là, probablement que vous aviez des questions. Est-ce que mon enfant va marcher? Est-ce qu'il va courir? Est-ce qu'il va avoir une vie normale, etc.? Donc, tout ce questionnement-là, vous l'avez eu comme parent au départ, là. Effectivement, c'est sûr qu'on avait beaucoup de questionnements. Par contre, on n'a pas voulu focuser sur le pourquoi parce que c'était pas tellement important. Nous autres, on a tout de suite focusé sur le comment avec Jeffrey. On était des parents à la base, moi et Isabelle, sa mère, qui sont très positifs dans la vie. Fait que donc, on a passé tout de suite à comment on va pouvoir aider Jeffrey à marcher et tout ça. Puis c'est là qu'on a été dirigé vers l'hôpital des Shriners avec les intervenants là-bas, soit en physiothérapie ou en ergothérapie, puis ces choses-là. Fait que donc, rapidement, on a été amenés à cet hôpital-là qui nous ont aidés. Bon, Jeffrey, il y avait d'autres petites malformations, dans le fond. Il y avait des doigts palmés un peu, des choses comme ça. Fait que donc, il y a eu des opérations à des jeunes âges. Mais vraiment, pour nous autres, ce qui était important, c'était le comment, puis on a pu trouver vraiment de l'aide avec l'hôpital Shriners. Et de voir aujourd'hui, 17 ans plus tard, qu'il fait des compétitions, puis tout ça, je veux dire,
La réalité, c'est que Jeffrey a dépassé nos espérances pour lui à l'âge de 6 ans à peu près quand il a commencé à jouer au soccer. Fait que ça fait longtemps qu'on sait que Jeffrey peut faire beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'il n'était pas capable de faire. Bon. Madame Phaneuf, l'hôpital comme l'hôpital des Shriners, que les gens connaissent de réputation, là ici on a un exemple en vrai d'une aide. Qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes, avec des enfants comme Jeffrey à l'hôpital des Shriners? Bien, c'est ça. Alors, il y avait des opérations qu'il a subies chez nous, mais aussi, c'est une question, comme Patrick vient juste de le dire, d'ergothérapie, de physiothérapie, etc. C'est un hôpital, l'hôpital Shriners pour enfants Canada est un hôpital qui traite les enfants avec des problèmes orthopédiques et neuromusculaires, donc des pieds beaux ou la paralysie cérébrale ou des choses comme ça. Alors, c'est un hôpital ultra spécialisé. Bon. Quel est le lien entre Spartan Race et l'hôpital des Shriners? Bien, regardez, notre mission est de traiter et aider à la réhabilitation de ces enfants-là, mais on veut communiquer que s'ils veulent, ils peuvent vraiment, qu'un handicap physique ne doit pas les limiter dans la vie, ni de façon psychologique, ni de façon physique. Et Spartan Race tient un petit peu les mêmes valeurs que c'est des courses où le but n'est pas nécessairement, autre que si on est élite, le but n'est pas nécessairement de terminer le premier. Le but, c'est de terminer et d'avoir le genre de T-shirt finisher puis la médaille après. On peut s'entraider, on peut arrêter un petit peu, prendre une petite marche. Jeffrey se fait aider dans des obstacles, etc. Les autres peuvent le faire aussi, là. C'est vraiment l'entraide. Alors, c'est ça qu'on aime de ça. Alors, on est un partenaire de bienfaisance. Donc, on fait ça comme levée de fonds, le Spartan Race. Alors, les gens peuvent donner, bon, ou bien, par exemple, à la course de Jeffrey, l'aider dans une levée de fonds pour l'hôpital. Et puis, ils peuvent aussi courir pour l'hôpital et faire leur propre levée de fonds. Et le but, c'est que, bon, leurs dons vont aller à aider d'autres enfants, comme Jeffrey, à marcher, courir, même faire une Spartan Race. Donc, pour toi, l'hôpital Shriners, c'est comme ta deuxième maison, là. Oui. T'es allé là quelques fois dans ta vie, là. Bien, plusieurs fois, même plusieurs fois par année, j'ai des suivis en ergo et en physiothérapie. Dans le fond, ils m'ont été d'aide durant toute ma vie. Ils m'ont appris à écrire, ils m'ont appris pas à marcher, mais à mieux utiliser mes prothèses. Ils m'ont appris à attacher mes boutons, lancer mes lacets, attacher mon manteau, plein de choses comme ça. Ils m'ont donné des trucs pour faire des choses normales de tous les jours à ma façon. Ils ont vraiment une grande place dans ma vie. Bon. Tu as 17 ans aujourd'hui. De 0 à 17 ans, combien de prothèses as-tu pu essayer, utiliser? Je ne sais pas. Ça ressemble à quoi, le monde des prothèses? Là? Parce qu'en plus, il y en a une sur la table là, qu'on va expliquer tantôt. Là, mais... le monde des prothèses, c'est à peu près une prothèse par an. Et si tu es chanceux, tu en as 2 par an. Ah, OK. Alors, moi, il y a une phase de ma jeunesse, c'est que j'ai grandi tellement vite que j'ai eu 2, même 3 prothèses, je pense, en une année. Et puis, une prothèse, c'est ça. Ça marche, dans le fond, avec ta grandeur. Et aussi, ça marche avec l'usure, comme j'ai réussi à briser plusieurs de mes prothèses. Puis, est-ce que ça s'est amélioré depuis? Je veux dire, oui, la qualité, la technologie? Oui, j'ai vu une grande différence avec mes premières prothèses, qui étaient, dans le fond, des pieds plats, qui n'avaient pas de flexion, dans le fond, comme au niveau des orteils. Ouais. Puis maintenant, j'ai des prothèses en fibre de carbone qui me permettent de courir sur des grandes distances puis de faire dans le fond, faire du sport concours. Ouais. Et puis, moi, ma prothèse que j'ai de tous les jours en ce moment, elle me permet de faire du sport aussi, parce que c'est une prothèse plus sportive. Alors, j'ai vraiment vu comme le gap de différence de ma jeunesse à mon adolescence, puis c'est vraiment incroyable. Là. Parce que même tantôt, je t'ai vu débarquer de la voiture, puis je veux dire, quelqu'un qui ne le sait pas, il ne le voit pas, là. Ouais. Tu as une démarche qui est tout à fait normale, Ouais. là. Puis ça, c'est grâce vraiment au mécanisme de la prothèse qui me permet de faire un mouvement de talon-orteil, tout ça, dans le fond, qui le fait automatique. Et puis, c'est vrai que le monde ne remarque pas vraiment ma malformation, parce que je veux pas, je porte des pantalons. Mais sinon, l'été, on le remarque plus. J'avais un professeur, quand j'étais au primaire, qui après 1 an de temps, elle n'avait jamais remarqué qu'il me manquait une jambe. Parce que ma prothèse, c'était de couleur peau. Alors, c'est vrai que les prothèses nous permettent vraiment de faire des choses de tous les jours puis de ressembler aux gens normaux. Bon, tu ne portes pas de prothèse au bras droit, c'est volontaire, c'est ta décision? Ou... En ce moment, c'est volontaire parce que ma prothèse, elle ne me fait plus. Mais dans ma jeunesse, j'ai des prothèses électriques, myoélectriques dans le fond, qui avec des électrodes au niveau de mon coude, qui ouvrent et qui ferment comme ça. Et t'aimes ça ou pas? Ou... Bien, la prothèse électrique,
c'est plus difficile, c'est plus lourd à utiliser. Moi, j'avais un crochet qui, dans le fond, marchait avec un harnais dans mon dos, que lorsque je appuyais comme ça l'ouvrait. J'avais une petite forme de crochet. Ça, je préférais ça, mais elle me fait plus en ce moment. Là, tu as amené évidemment une panoplie de médailles. Ça pèse à peu près 4 tonnes et demie. Parle-nous un peu, parce que là, il y a plusieurs événements là-dedans. Là. Ouais. Qu'est-ce que c'est au juste? Ça, dans le fond, c'est des Spartan Race, des courses à obstacles. Ça fait du bruit, hein? C'est des courses à obstacles en montagne de 5, 13, 21 km. Et pour les fous du sport, 41 km. Alors, toi, t'es-tu là-dedans? Non. OK. Non, T'es pas encore rendu fou? Il est assez fou pour 21 km. 21 km, là. Puis dans le fond, c'est une course à obstacles en montagne en pente de ski. Pas les pentes faciles, intermédiaires, c'est vraiment les pentes experts. Alors, c'est quelque chose de très difficile au niveau des jambes et tout. Et l'hôpital Shiner m'a demandé, ça fait 1 an, aimerais-tu faire une course pour représenter l'hôpital, pour pouvoir prouver aux jeunes que malgré les différences ou les malformations des handicaps physiques, on peut tout réussir dans la vie. Alors j'ai dit oui. À ma première course, je ne m'attendais pas à ça. À moitié de la course, j'ai regretté un peu d'avoir commencé à faire ça. Mais j'ai mon meilleur ami Michel avec moi qui m'a aidé. Puis ce qui est difficile dans la course, c'est qu'il y a des obstacles qu'il faut vraiment 2 mains, comme il y en a que tu peux faire à 1 main. Ouais. Et les obstacles que je ne pouvais pas faire à deux mains, soit que mon ami m'aidait. Par exemple, on dit les grimpe-singes, il me prenait par le bas du corps, puis il montait, puis je faisais le grimpe-singe. Ou quand on ne peut pas réussir un obstacle, quand on en rate un, on fait 30 burpees. OK. Alors, moi, j'avais comme 10 obstacles que je ne pouvais pas faire. Alors, ça revenait à 300 burpees en une course. Mais par chance, on pouvait diviser les burpees en 2, fait que je faisais 15 burpees. Fait que je n'ai quand même fait une centaine en une course. Là, il y a comme une première course, donc le 5 juin, c'est bien ça. Ouais. Mais Spartan Race, il y a d'autres événements à venir, là. Oui, c'est ça. Alors, Jeffrey en fait 4. Il va faire une trifecta cette année, mais l'hôpital Shriners, c'est un hôpital national. Hein? Alors, l'année passée, on faisait ça juste dans l'Est du Canada. Là, on en fait aussi dans l'Ouest, dans l'Alberta. Alors, les gens peuvent courir pour nous, amasser des fonds à Québec, Ottawa, Toronto, Edmonton, Montréal. Il y a plusieurs courses, Calgary et Red Deer. Vous, Patrick, comment aidez-vous, accompagnez-vous votre fils dans tout ça? Parce que, bon, on dit que son objectif est de ramasser 10 000 pour les Shriners, mais... Oui, bien, c'est ça. Effectivement, bon, le fait que Jeffrey a commencé à faire des courses Spartan Race l'année passée, puis parce qu'on l'a accompagné dans ces courses-là, on a vu vraiment la mentalité puis la façon de penser des gens de Spartan Race, puis on a vraiment aimé le sentiment qu'on avait, le sentiment positif qu'on avait lors de ces événements-là, le sentiment d'entraide, le sentiment, dans le fond, d'amour, dans le fond, qu'il y avait sur le site. Fait que donc, j'ai décidé, en fait, depuis la dernière année, je me suis entraîné, puis là, bien, j'ai décidé de participer à toutes les courses que Jeffrey allait participer, donc je vais faire un trifecta moi aussi cette année. Okay. Puis pour l'aider à ramasser de l'argent, bien là, on organise quelques petites activités de levée de fonds. Comme un exemple, bon, en fin de semaine, vous savez, c'est la fin de semaine des ventes de garage. Donc, on va faire une vente de garage à la maison, puis toutes les ventes qu'on va faire, l'argent va aller en don à l'hôpital pour pouvoir participer aux 10 000 $ de Jeffrey. On fait aussi un brunch à la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville le 3 juillet. Donc, tous les dons, en fait, tous les profits qui sont générés par le brunch vont aller à l'hôpital Shriners. Bon. En terminant, Jeffrey, je veux que tu nous parles de cette prothèse-là ici, que les gens ont peut-être vu avec Oscar Pistorius, quoique lui, il a eu une fin un peu plus malheureuse, problème judiciaire. Parce que quand on vous voit courir avec ça, là, on a l'impression que vous êtes comme des gazelles. Là. Ça pèse quand même, je ne sais pas, 5-6 livres au moins. Là. Je pense que c'est même moins. Même moins que ça? Ouais. Bon, c'est quand même pas pire. Mais c'est comment porter ça? C'est comment courir avec ça? Ça, c'est simplement incroyable. La première fois que je l'ai porté, j'avais des étoiles dans les yeux parce que j'avais jamais pu sauter à un pied sur ma jambe droite. Et avec cette prothèse-là, on peut. Alors, j'étais comme un enfant qui venait de découvrir un jouet, exemple. Puis, c'est incroyable parce qu'il y a comme il y a un vide entre la prothèse et la lame. Alors, quand tu cours, on dirait que tu cours dans le vide. C'est incroyable. Puis souvent, le monde me demande, est-ce que ça court plus vite? Est-ce que tu peux te propulser? Puis tout. Mais c'est comme courir normalement avec une jambe, mais avec une propulsion de plus. Puis c'est tout simplement incroyable. Je suis vraiment content de pouvoir avoir cette prothèse-là. Puis c'est incroyable. Je ne peux pas te décrire. Je dis souvent aux gens que pour pouvoir vous expliquer comment, c'est quoi le sentiment puis le feeling qu'on a quand on court avec, c'est qu'il faut que tu te coupes une jambe. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Là. Je pense pas. Mais c'est ça, faut vraiment en avoir une pour pouvoir comprendre c'est quoi le sentiment qu'on a quand on court avec. Puis c'est quoi qu'on sent.
On te souhaite la meilleure des chances. On te dit félicitations pour tout ce que tu as fait et ce que tu vas sûrement faire. Bravo également aux Shriners, parce que je pense qu'on a un exemple vivant de tout l'accompagnement, dans le fond. Jeffrey est probablement ce qu'il est aujourd'hui en partie grâce au support des Shriners et bien sûr de ses parents qui l'ont poussé à marcher. Un petit peu, oui. Un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.